Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest, au Cameroun. La beauté et la modernité des bâtiments, la fluidité de la circulation, en cette année 2022, contrastent avec Bafoussam 3 ans en arrière, où les nids de poules, le manque d'éclairage public était criard. Et parmi les infrastructures qui contribuent à faire de cette ville de plus de 600 000 âmes une ville moderne, figurent en bonne place les infrastructures réalisées par le programme C2D, capitale régionale, notamment les 20 km de voirie déjà réalisés en béton compacté au rouleau. Le BCR, une innovation technologique qui de prime abord ne fait pas l'unanimité dans un environnement où les populations sont habituées aux chaussées faites en bitume. Ça va le temps que nous allons aussi découvrir si vraiment le travail qu'ils ont fait est bien ou pas. Comparé à l'ancienne technologie, nous on ne s'y connaît pas vraiment. Ce n'est qu'avec le temps que nous allons juger pour savoir. Comme nous voyons, il y a ce qu'ils ont eu à faire là vraiment. Il y a des endroits qui sont en train de se dégrader. Afin de présenter à l'opinion publique cette technologie qu'est le BCR et la vulgariser pour une meilleure appropriation des voies réalisées, sur instruction de Célestine Kétia-Koutès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, se tient dans différents quartiers de la ville de Bafoussam une campagne de vulgarisation et de mobilisation citoyenne pour la réalisation des chaussées en béton compacté au rouleau, qui se déroule du 9 au 12 novembre 2020, que ce soit au premier carrefour évêché, au carrefour Tongan Village ou au carrefour touristique. L'équipe conduite par Nego, le deuxième adjoint au maire de la ville de Bafoussam, est constituée de Joël Kokam, le coordonnateur de la cellule locale du C2D, des responsables de Razel, l'entreprise en charge des travaux. Tous, patiemment, expliquent aux riverains les avantages des routes faites en béton compacté au rouleau. Il s'agit aujourd'hui d'une séance de travail de vulgarisation d'une nouvelle technologie en matière de construction de routes. Des routes qui sont faites telles que vous le savez, avec du béton compacté. Donc c'est une nouvelle technologie. Tout à l'heure, les experts vont nous expliquer le process, les avantages qu'il y a à utiliser ce béton compacté. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a un avantage certain. Déjà en termes de coût, le coût est relativement bas. Et c'est une technologie facile à utiliser. Les communautés peuvent utiliser, mais également les particuliers peuvent également utiliser dans le cadre de leurs investissements particuliers. Ce qui est attendu de vous, c'est que vous puissiez véritablement vous imprégner de cette technologie, maîtriser les contours de cette nouvelle technologie et être des acteurs de vulgarisation de tout ce qui nous sera enseigné tout à l'heure en ce qui concerne l'entretien. Parce que le plus important, c'est pas seulement de construire, mais également d'entretenir l'ouvrage. Or, les routes qui sont faites avec cette nouvelle technologie ont besoin d'être entretenues. Comme n'importe quel ouvrage, comme n'importe quel ouvrage important. On a besoin d'être entretenu. Et l'entretien est fait pas seulement par les autorités municipales et autres, mais davantage par les populations riveraines et tous ceux tous les utilisateurs de cet ouvrage devraient pouvoir garder à l'esprit et avoir le souci de l'entretien. Le BCR, c'est le béton compacté au rouleau, et je pense qu'ici tout le monde a déjà eu affaire au béton. Sous n'importe quelle forme. Devant nous, là, nous avons du béton. Toutes les maisons construites là, c'est fait avec du béton. Donc le béton, c'est un mélange de sable, de ciment, de gravier avec certaines proportions et de l'eau. Dans le cas d'espèce, le BCR que nous avons mis en œuvre ici, c'est également le mélange de sable, gravier et de l'eau. Mais la différence, c'est au niveau de l'eau et la façon dont elle s'est mise en place. Tous ceux qui sont ici ont eu à observer et à apprécier. Donc ce mélange, au lieu d'être fait comme d'habitude, il est fait avec certaines techniques depuis une centrale à béton et sur place il est compacté. C'est-à-dire qu'avec un rouleau on le presse pour qu'à la fin on ait ce que vous avez devant vous. À Bafoussam, nous avons fait exactement
20 km de voirie en béton compacté au rouleau. Et les 20 km, je vais vous donner un peu la liste. C'est la rue sur laquelle nous sommes là, la première rue qui part du carrefour Évêché jusqu'au 3e carrefour, carrefour Le Maire au 3e carrefour Évêché. Elle fait environ 1 km 32. Ensuite, nous avons la deuxième tronçon qui va du 3e carrefour Évêché jusqu'au 1er carrefour Évêché, qui fait du 3e carrefour Évêché au 2e carrefour Évêché qui fait 375 mètres. Ensuite, nous avons du 1er carrefour Évêché au 2e carrefour Évêché qui fait 555 mètres. Nous avons la rue qui est Hôtel de Ville, carrefour Hôtel de Ville, Stade Omnisport en passant, oui, carrefour Hôtel de Ville, Stade Omnisport. On a une longueur de 1,5 km. Nous avons la place de fête de Bafoussam qui fait 285 mètres. Nous avons la rue Entrée Polyclinique d'Agne, Stade municipal, 1er carrefour Évêché, qui fait 1 km 657. Nous avons la voie mobile Olivia, entrée chefferie Bafoussam, carrefour Sokana, Stade Omnisport, Kansab, qui fait 4 km 200. Nous avons la rue Pharmacie Binam, carrefour Tungan Village, entrée hôpital régional, qui fait 3 km 300. Nous avons la rue Hôtel de l'Unité, marché Casablanca, qui fait 315 mètres. La rue 28B, Hôtel Atitel, marché Casablanca, qui fait 320 mètres. La rue marché Casablanca, face au commissariat du 3e arrondissement, marché Casa, qui fait 310 mètres. Nous avons la rue marché SCB, Crédit Lyonnais, SGBC, passant par Tungan Village pour s'arrêter au marché B. Nous avons la rue qui passe d'Afrique Construction à Thionville pour s'arrêter au lycée de Balin. Nous avons la rue Nouvelle Route Évêché, pont par 2, Banenzine, entrée pour le groupe 3. Et également, nous avons la rue Carrefour Madelon, Copobit, pont de Lombo, qui fait 1600 mètres. Et enfin, nous avons la rue 40, qui part du carrefour Stade Omistal, carrefour Aladji, pont Évêché. L'ensemble des rues que j'ai citées là, ça fait environ 20 km. Donc à ce jour, nous avons déjà réalisé 20 km de chaussée à Bafoussam avec le revêtement de béton compacté au rouleau. Actuellement, nous sommes en train de faire une dernière rue qui nous a été assignée il y a quelques jours, quelques mois. C'est la rue marché Casablanca, pont Pardo, Camcoc, pour s'arrêter au 3e carrefour Vaché. Cette campagne de vulgarisation, qui se veut interactive, est l'occasion pour les populations de poser leurs questions et de recevoir en retour des réponses concises et précises. Quels sont les avantages et les inconvénients du béton compacté au rouleau et quelle est la principale différence entre le béton compacté au rouleau et le bitume? Le béton, tout le monde le connaît. C'est comme le bitume, tout le monde le connaît. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le béton que nous avons mis en place, il n'y a pas d'armature dedans. Il n'y a pas de fer. Donc, on a fait le mélange comme on le fait à la maison. C'est juste qu'on a mis certaines proportions dedans. Et on a posé et on a compacté. On a compacté, c'est pour avoir... c'est comme la pierre, c'est comme un rocher. Le résultat recherché, c'est cette solidité-là. C'est-à-dire qu'on a posé une plaque sur la chaussée sur laquelle on est en train de... On roule, le véhicule marche et que les usagers utilisent. Donc la différence fondamentale... Or, le bitume, ce sont des produits hydrocarbures qui sont importés généralement chez nous. Nous, on ne fabrique pas le bitume localement, c'est payé. Le BCR offre cet avantage que la quasi-totalité des matériaux utilisés sont locaux. C'est-à-dire le gravier, nous l'avons sur place, le sable, nous l'avons sur place, le ciment, nous l'avons sur place. Tout ce qu'on a importé, c'est la machine pour le faire. Et ce n'est que ça, l'une des grandes différences. Également, c'est sur le coût, c'est sur l'entretien sur le long terme, ce béton-là que vous avez sur place. Vous-même, chef de quartier, s'il y a jamais un trou là, vous êtes capable de corriger ce trou, de faire la reprise vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur comme moi ou comme mes collègues. Donc ça fait une grande différence. Ça veut dire que c'est un produit qu'on vous a donné, mais c'est aussi un produit que vous-même, vous pouvez entretenir. C'est ça. Or, le bitume, c'est pas ça. Quand il y a un trou, ça c'est pas. Quand il y a une dégradation, il faut une batterie d'engins, il faut une batterie de matériaux. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour cette solution-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'on est resté longtemps à Bafoussam avec des routes qui se sont dégradées. On a même voulu réparer, mais on n'avait pas de matériel ou le matériau pour le faire. Le BCA aujourd'hui, nous pouvons le faire, et soyez-en sûrs, vous allez le faire.
Je ne connais pas la différence entre le goudron, la route goudronnée et les trucs. Béton compacté au rouleau. Voilà. PCR. Donc, essayez de me dire la petite différence. Surtout que je ne sais pas si les vandales, s'il arrivait que les vandales brûlent comme souvent ils ont l'habitude de brûler le goudron, je ne sais pas si ça va brûler ou bien ça ne doit pas brûler. Merci. Je ne vais pas vous dire que si vous brûlez les routes, elles ne vont pas se gâter. Si vous brûlez les routes, elles vont se gâter. Mais la différence entre le BCR et le bitume, c'est que comme le BCR n'a pas de feu, n'a pas de fer dedans, même si vous brûlez, il ne va pas être attaqué comme les autres bétons. Parce que quand, dans un immeuble, quand il y a le feu, la chaleur va rentrer dans le béton et le fer va tout toucher. C'est ce fer qui en se dilatant va détruire le béton. Mais dans le cas d'espèces comme il n'y a pas d'abatture, il y a moins de risque d'avoir cette dégradation. Mais cela ne voudrait pas dire que vous pouvez aller allumer le feu sur le BCR. Après un certain temps, même le caillou, même la colline où on casse le caillou, pour détruire le caillou, ça avait le feu. Ça veut dire que si vous mettez le feu sur ce BCR, il va se détruire. Ça, c'est sûr et certain. Mais pas à la même vitesse que le bébé, mais il va se détruire. Lors de l'exposé de l'ingénieur, je ne sais plus, Agis, il a dit qu'on avait... Agis, voilà. Merci. Il a dit qu'on n'avait pas mis les fers sur la route. Mais par contre, sur le trottoir, quand ils étaient en train de construire là, on a vu les fers qu'on a mis. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il a fallu mettre les fers sur le trottoir et sur la chaussée, on ne met pas. Qu'elle peut plus se supporter? C'est une question. Et la deuxième est la suivante. Selon vous, si on entretient très bien la route, quelle est sa durée de vie? Quelle est la durée de vie de cette route? Pour que nous aussi, si on entretient mal la route et qu'elle s'abîme, on va connaître que nous-mêmes, nous avons gâté notre joyau. Et la On parlait de BCR. BCR, ça veut dire du béton compacté au rouleau. Là-bas, la méthode de mise en œuvre est différente de celle qu'on a utilisée pour faire les trottoirs. Les trottoirs, c'est un coulage pratique, c'est un béton hydraulique, c'est ce que vous faites chez vous, c'est ce que nous faisons chez nous. Donc, là-bas, on n'a pas utilisé les mêmes engins, les mêmes matériels pour travailler. Donc, c'est deux bétons bien différents. L'autre, c'est différent. La durée de vie de notre BCR, elle est minimale, elle est de 15 ans. Donc, c'est avant 15 ans qu'on aura des problèmes dessus, si jamais il y a des problèmes. Et rassurer les participants à cette séance de travail que les routes en béton compacté au rouleau, comme on l'a relevé les précédents orateurs, sont des routes vraiment durables. Vous vous souvenez qu'avant, pour traverser d'ici pour arriver à la pharmacie Bina, ce n'était pas possible. Vous vous souvenez qu'il y avait des ravines de 3 mètres, de 5 mètres en bas là-bas, vous vous souvenez bien. Aujourd'hui, on passe. Aujourd'hui, on passe. Tout le monde est satisfait, n'est-ce pas? Et cette route, je voulais vous rappeler que ce sont des investissements extrêmement lourds qu'on a mis en œuvre pour la réalisation de ces travaux. Mission de contrôle, cette route, ça fait combien de kilomètres? Non, je vais dire le tronçon Binam jusqu'au hôpital régional. Ça fait 3 kilomètres. Ça veut dire qu'il faut partir chercher à peu près 3 milliards qu'on a mis en œuvre pour réaliser ce tronçon. Vous vous rendez compte qu'on a investi 3 milliards pour nous servir au quartier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons passé combien d'années sans avoir cette route qui est passée? Aujourd'hui, nous l'avons avec des matériaux que nous pouvons facilement entretenir, en évitant tout simplement, comme l'a relevé le MINDU, qui n'est les ensablements dans les caniveaux, qu'on ne jette pas les ordures dans les caniveaux ou au niveau des dallots, là où on a construit les ponts. On ne doit pas jeter les ordures au niveau des ponts, comme nous l'avons constaté. Donc nous voulons tout simplement insister sur l'entretien. Et quelqu'un a posé la question, qu'est-ce qui garantit que cette route va durer? On ne peut répondre à cette question que de façon technique. La résistance
de cette route est d'un minimum de 30 mégapascales. Je pense que celui qui a posé la question était intéressé et qui me comprend très bien. Une route qui a un béton qui a 30 mégapascales de résistance, c'est parti pour durer, rassurez-vous. Je voulais également vous porter à votre connaissance que si cette route avait été réalisée avec d'autres produits que vous connaissez, le bitume, quelle serait l'épaisseur? Vous connaissez l'épaisseur du goudron qu'on met souvent ici, non? C'est combien? Qui peut me dire l'épaisseur qu'on... C'est quelle épaisseur, madame? Combien? 5 cm. On peut mettre aussi combien de centimètres de béton, du bitume? 4 cm, 5 cm, c'est pour exagérer. Vous l'avez bien suivi tout à l'heure et juste vous dire que cette route, c'est 18 cm d'épaisseur. 18 cm contre 3 ou 5 cm qu'on aurait dû mettre. Donc cela voulait dire que nous avons joué non seulement sur l'épaisseur pour garantir sa durabilité, mais on a également, comme Égis l'a rappelé tout à l'heure, traité le sol support, le sol qui supporte ce béton. Vous avez vu qu'on a mélangé la latérite avec beaucoup de sable de ciment pour que cela résiste. Donc nous pouvons être tranquilles que notre route repose sur une couche suffisamment traitée. Notre route n'est pas une route de 3 cm ou de 5 cm comme on le fait avec d'autres matériaux, mais une route de 18 cm dont nous n'avons pas à nous inquiéter par rapport à ce qui est réalisé. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'être jaloux pour entretenir, empêcher que les gens n'utilisent notre route n'importe comment. La répétition, c'est la mère des sciences. Garer sur les trottoirs, c'est interdit. Le trottoir est fait pour la circulation des piétons. On ne doit pas garer. La voiture n'est pas faite pour circuler sur le trottoir. Donc nous devons sensibiliser tous ceux qui garent mal en stationnant sur les trottoirs. Nous devons être des gendarmes auprès de nos enfants pour leur dire allez jeter les ordures plutôt dans les bacs à ordures plutôt que de les jeter dans le caniveau ou au niveau des ponts et d'alots que nous avons construits. Allez en bas là-bas, regardez. Une campagne de vulgarisation et de mobilisation citoyenne pour la réalisation des chaussées en BCR qui conduit également les équipes dans les stations de radio locales et se clôture par une table ronde grand public le jeudi 12 novembre 2020 dans la salle de conférence des services du gouverneur de la région de l'Ouest. À cette conférence prennent part les autorités administratives, municipales, les sectoriels concernés par les questions d'urbanisme et de travaux publics tels que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et le ministère des Travaux publics. Les partenaires techniques et financiers ne sont pas en reste. Le BCR n'est rien d'autre qu'un béton, même s'il se met en œuvre comme une grave ciment pendant la construction de la route. Les Romains utilisaient déjà le BCR, car c'est à cette époque qu'a été inventé le ciment. Même si on a perdu ensuite le savoir-faire, puisque c'était un secret militaire qui a disparu avec les derniers empires romains, l'empire romain d'Orient, il n'empêche que c'était une invention. Et si je prends l'exemple d'un grand monument romain, il a été construit, son dôme a été construit en BCR, évidemment, BCR compacté à la dame, avec aucun moyen mécanique moderne, mais il n'empêche que c'est du BCR qui maintenant, 2000 ans après, le dôme est toujours là et n'a pas bougé. Les autoroutes allemandes que Hitler avait construites pendant la dernière guerre, ça fait donc combien d'années? Ça fait 70, plus de 70 ans, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, même si on les a revêtues d'une autre couche de béton, mais elles sont toujours là. Le béton, c'est un produit durable. Les routes romaines, utilisées pour bloquer les dalles en pierre, un béton de ciment. 3000 ans après, elles sont encore là, le béton. Moi, quand je vous dis que le BCR que l'on met en œuvre sur nos routes urbaines sera encore là dans 100 ans, je ne blague pas. L'enjeu était de construire des routes qui durent au moins 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles sont limitées à 30 ans.
On peut les voir encore actifs beaucoup plus tard. Nous restons d'accord que ce soit des routes en bitume, en béton, en bitume ou en béton compacté au rouleau, il faut pouvoir déjà avoir la capacité de financement. L'avantage ici étant que c'est moins cher et vous pouvez faire plusieurs routes. Donc si pour votre on obtient un financement peut-être du MINDU, on veut déployer le BCR, ce sera un financement suffisant pour le faire. Donc l'avantage que nous devons comprendre surtout, c'est que ceci est moins cher à l'entretien et moins cher à la mise en œuvre. Donc nous pouvons avoir plusieurs kilomètres de route, plus que si c'était le bitume. C'est surtout cet avantage. Maintenant, je pense que dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, il est prévu également des rencontres avec des universitaires, avec des étudiants, ainsi de suite. Cela va dans la droite ligne de pouvoir préparer un transfert de technologie. Cela ne peut pas se faire en un jour. Que ce soit le bitume ou pas, si une petite et moyenne entreprise camerounaise n'a pas une surface financière suffisante, elle ne peut pas déployer les autres équipements. Mais déjà, il est question que dans nos universités, à l'institut universitaire, dans nos universités, qu'on amène nos étudiants à apprendre à maîtriser cette technologie. Et c'est par une visite des réalisations du programme C2D en général dans la ville de Bafoussam, en particulier les tronçons réalisés au béton compacté au rouleau, que s'achève cette campagne de vulgarisation qui fait désormais du C2D un partenaire privilégié du développement dans la ville de Bafoussam.